Alors, Calixte, à quoi sont dues les saisons sur Terre? En fait, c'est la planète qui tourne autour du Soleil et vu qu'elle est inclinée, du coup, ça change de saison. Ouais, c'est bien. Et ça fait quoi du coup l'inclinaison? Hmm, Tu veux me faire un dessin peut-être? je sais pas ce que ça fait, moi. Tu veux faire un dessin pour m'expliquer? Pas comment faire. Ok. Fais un dessin pour nous expliquer tout ça? En fait, imaginons ça c'est la planète. Puis en fait, elle est inclinée comme ça. Et puis sinon, au fil du temps, il y a plusieurs saisons. Et imaginons là, c'est l'été. Ouais. L'automne. Là, c'est l'hiver. Et ici, c'est le printemps. Ok. Et du coup, au milieu, ce serait quoi? Ton point au milieu? Bonsoir, je reprends la suite de ce que vous a expliqué Calixte. Du coup, comme vous pouvez voir, hein, voilà, on a les différentes saisons en fonction de l'inclinaison de la Terre. Pourquoi? Parce que ben, la Terre va être différemment éclairée. Donc quand on est ici, par exemple, on a des nuits importantes, très peu de jours. Donc forcément, quand la Terre tourne, j'ai des nuits plus longues, des jours plus courts, je suis en hiver. À l'inverse, ici, j'ai des journées longues, des étés courts, je suis en été, solstice d'été, solstice d'hiver. Ça va? Donc pour la différence, ça c'est pour l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, c'est évidemment l'inverse. C'est lié à la quantité d'énergie qui va être reçue aussi. Donc quand on regarde ici, je vais éclairer une grande surface, qu'une grande surface, un grand rond. Donc pour la même quantité d'énergie, l'été, j'éclaire une petite surface. Beaucoup d'énergie sur une petite surface, je chauffe. Un peu d'énergie sur une grande surface, forcément, ça chauffe moins. D'où la différence de chaleur. Un autre paramètre à retenir, c'est l'excentricité. Donc l'excentricité, c'est ce qui va faire que c'est plus ou moins rond. Donc là, ici, on a une excentricité de 0, on a un cercle parfait. Je suis équidistant au Soleil en permanence. Par contre, quand je regarde ici, j'ai une excentricité, bon, c'est assez faible, hein, là c'est exagéré, pour le Soleil, on va être de l'ordre de 0,01, mais quand même, ça représente plusieurs milliers de kilomètres, et du coup, entre la périhélie et l'apélie, périhélie, je vais être proche, apélie, je vais être loin, ben forcément, je vais pas avoir tout le temps la même quantité d'énergie solaire reçue, du coup, ça peut jouer sur les climats aussi. C'est une des variables. L'axe de rotation, l'inclinaison de la Terre, si vous préférez, par rapport au plan de l'écliptique, elle varie. Elle n'a pas toujours été la même, donc on va voir après les cycles comme ça. Donc c'est clair que si elle est moindre, bah, j'ai des saisons moins marquées, avec des hivers, des étés qui se ressemblent en fait, où on n'a pas beaucoup de différence. À l'inverse, plus c'est incliné, plus j'ai des saisons marquées, avec des hivers et des étés contrastés. Un dernier phénomène à pas confondre ici avec l'obliquité, c'est ce qu'on appelle ici la précession. C'est le fait ici, quand vous regardez, que la Terre soit inclinée d'un côté ou d'un autre, au moment où elle est par exemple ici à l'apélie. Donc ça ici, ça varie en fait au cours des temps. C'est pas toujours au même endroit en fait. Du coup, la Terre va être inclinée parfois d'un côté ou de l'autre, et forcément, si je suis plutôt en été ou en hiver, de ce côté-là, à la périhélie ou à l'apélie, ça va changer. Donc ça va avoir une influence sur les climats. Ces cycles, c'est ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch. Et ben, il y en a trois. Donc, du coup, si je récapitule, l'excentricité, l'obliquité et la précession, qui varient régulièrement. Et c'est des cycles comme ça, bon, qui sont quand même très longs. Hein. Regardez, par exemple, ici, l'excentricité, globalement, elle varie tous les 400 000 ans. Donc là, c'est des grands cycles, avec des plus petits cycles à l'intérieur de 100 000 ans. Vous avez une variation de l'obliquité tous les 40 000 ans, et la précession qu'on a vue
tous les 20 000 ans. Voilà pour cette brève vidéo de rappel, j'espère que c'est plus clair pour vous maintenant. À bientôt pour d'autres vidéos.